Bonjour à tous, donc dans cette vidéo on va s'intéresser au refactoring et à leur application à plusieurs niveaux dans un environnement Pharo. Donc le refactoring c'est quelque chose qui a été introduit dans Smalltalk en 1995 et qui est extrêmement utile parce qu'il vous permet de gérer les méthodes, classes et les liens entre elles sans avoir à réécrire de code. Donc tout d'abord pour regarder les refactorings sur les classes, on va s'intéresser donc à notre compteur qu'on a chargé depuis le redo de la semaine 2. Donc vous pouvez voir par exemple que bon, les tests sont toujours verts. Si on fait clic droit sur notre classe, on va avoir donc déjà le rename, qui est un des refactorings les plus utiles, donc il a sa catégorie à part. Et on va aussi avoir d'autres refactorings ici, donc par exemple pour ajouter une sous-classe, pour insérer une sous-classe, changer la classe de package, etc. Donc nous on va simplement renommer, on va le renommer en compteur 2, ok. Vous pouvez voir qu'ici il n'y a eu aucun incident, les tests sont redevenus gris, donc c'est-à-dire qu'il y a eu des changements, et effectivement, si on regarde dans les tests, on peut voir que maintenant, toutes les occurrences à compteur ont été changées en compteur 2. Donc on va les réexécuter, le test marche toujours. Donc ça c'est un des niveaux de refactoring. Maintenant on va s'intéresser au niveau de refactoring sur les méthodes. Donc par exemple on va aller vers increment, et si on fait clic droit dessus, on peut voir ici, donc on a toujours notre rename. On a d'autres refactoring, cette fois-ci on en a beaucoup plus. Donc push-up, push-down, ça vous permet de déplacer votre méthode dans la hiérarchie de classe. Vous pouvez ajouter un argument, vous pouvez déplacer la méthode du côté classe, la changer de package, l'enlever, etc. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est la renommer. Donc si on renomme notre méthode increment en increment2, et qu'on clique sur rename, on va avoir un warning qui s'ouvre parce qu'on va modifier 9 implémenteurs. Alors là, on n'a qu'un seul implémenteur d'increment, donc c'est qu'il y a un souci. Donc je vous rappelle le raccourci pour aller voir les implémenteurs, c'est commande M. Commande M. Vous pouvez voir qu'il y a 9 implémenteurs d'increment et qu'il y en a dans des packages, des classes qui ne nous intéressent pas du tout, Morphic Base, et qu'on n'a surtout pas envie de changer. Donc, pour limiter les actions qu'on va avoir sur notre petit package, on va créer une scope. Donc soit on fait clic droit Setup Scope avec seulement ce package, soit on peut directement cliquer sur le bouton Scope View ici. Voilà. Et maintenant, quand on fait clic droit Rename, on change notre increment en increment2. Clique sur Rename. On va avoir cette fenêtre-ci qui s'ouvre, qui nous présente tous les changements que ce refactoring va induire. Donc on va avoir la création de la méthode increment2 dans la classe counter2. On va avoir un changement dans le test, donc qui va passer de increment à increment2, et la méthode increment de base qui va être supprimée. C'est très bien, c'est exactement ce qu'on veut. Donc on va cliquer sur Apply. Voilà, donc notre méthode increment2 a été changée ici. On voit qu'elle a été changée ici. On peut relancer le test. On a maintenant deux appels à increment2. Voilà, c'est extrêmement pratique. Un autre niveau de refactoring qu'on peut avoir, c'est sur les protocoles. Donc vous pouvez voir, on peut aussi renommer, en rajouter un, et vous pouvez catégoriser toutes les méthodes qui n'ont pas été catégorisées, ou enlever tous les protocoles qui sont en train de catégoriser aucune méthode. Ça peut arriver si jamais vous avez tagué les méthodes, puis vous les avez supprimées, vous n'avez pas supprimé le protocole associé. Donc un dernier niveau de refactoring qui est intéressant, et qu'on va regarder par exemple dans ce test-là, c'est qu'on peut sélectionner, donc surligner une partie du corps de la méthode, faire clic droit, aller dans Source Code, et vous pouvez voir dans Source Code qu'on va avoir aussi des refactoring, donc rename, add argument, etc. Et un refactoring qui peut être intéressant, c'est extract method, donc il va prendre ce petit bout de code, on clique sur extract method, on va l'appeler starting at 5, rename, et vous pouvez voir qu'il y a la méthode là qui a été créée. Donc là bien sûr c'est pas extrêmement utile parce qu'on va créer une méthode dans notre classe de test, c'est pas un comportement recommandé, mais vous pouvez voir que cette méthode là va maintenant faire ce qu'on avait surligné tout à l'heure, et elle a été remplacée par self, le nom de la méthode, dans ce bout de code source. Donc voilà, vous avez vu 4 niveaux de code, 4 niveaux de refactoring qui sont extrêmement intéressants. Je vous encourage à apprendre à les utiliser et à surtout pas hésiter à vous en servir parce que ça va vraiment accélérer. Au lieu de devoir supprimer puis réécrire votre méthode, vous avez simplement à la renommer. Vous pouvez la déplacer du côté classe, la changer de package, la changer de classe. C'est vraiment quelque chose à apprendre et que je vous encourage à utiliser.